Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Merci également pour vos élogieux commentaires qui sont une dose de bonheur, autant pour vous lire que pour vous écrire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui, dont la question est « Que vit votre ex présentement ?», est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ça serait la broche à facettes. Pour le deuxième choix, la broche rose. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le choix numéro 1 pour ceux et celles qui ont choisi la broche à facettes. Que vit votre ex présentement? Que vit votre ex présentement? Que vit votre ex présentement? Il y a quelque chose de secret, quelque chose de caché. La papesse, l'ermite, c'est vraiment quelque chose de très secret. Donc, pour commencer, je dirais que présentement, cette personne vit quelque chose de très personnel, dont elle garde le secret avec une très grande intensité. Un secret quasi inavouable. Un secret dont elle ne veut en parler à personne. Et pour le moment, elle ne sait pas comment gérer cette situation qui est la sienne. Elle ne sait pas comment la gérer, cette situation, ni comment lever le voile. Ni comment lever le voile sur cette découverte qui, à mon avis, est très intime et très personnelle. Et je dirais même qu'elle se bat contre ce conflit intérieur qui la déstabilise. La déstabilise et en même temps entraîne chez elle une certaine révolte. Elle se bat contre ce conflit intérieur. C'est vraiment quelque chose qui lui appartient et qui, en même temps, on parle toujours de ce secret. Je vais essayer de comprendre quel est ce secret, ou en tout cas de découvrir quel est ce secret, mais pour le moment, je dirais que ce conflit intérieur la déstabilise et l'entraîne, entraîne chez elle une révolte réprimée.
Et cette révolte la pousse vers une colère, vraiment une extrême colère, et en même temps la pousse vers un questionnement qui est sans fin. Votre ex vit quelque chose de très intime qui la déstabilise. Quand je dis là, quand je parle au féminin, je parle d'une personne, que ce soit un homme ou une femme. Je préfère que mon sujet soit une personne, afin que je n'ai pas à dire constamment le là. Donc, elle vit un secret qui lui est personnel et intime, qui la déstabilise. En même temps, ce conflit intérieur qui la déstabilise entraîne chez elle une révolte. Cette révolte s'exprime par une colère et par un questionnement. Elle ne sait vraiment pas comment gérer cette situation qui, au fond d'elle-même, l'accepte parce qu'elle lui appartient, mais en même temps la réprime. Et c'est quelque chose, étant donné que c'est un secret, c'est quelque chose qu'elle ne voudrait pas que ça soit mis en lumière. Quel est ce secret dont elle ne veut pas en parler, qui la déstabilise, qui la met en colère, qui lui fait poser tant de questions? Ce secret qu'elle ne veut pas mettre en lumière, qu'en même temps elle accepte mais ne l'accepte pas. Il y a comme un conflit, je l'ai dit, il y a un conflit intérieur. Ce fameux secret, d'après ce que j'ai sous les yeux, ce fameux secret a un lien avec des envies sexuelles assez marginales. Ce fameux secret a un lien avec des envies sexuelles assez marginales. Et elle n'est pas capable de gérer ses envies, ni de les accepter pour le moment. Et j'ai l'impression que le fait qu'elle n'accepte pas cet aspect-là de sa vie, il est fort probable qu'elle va consulter, probablement dû à tous ces questionnements qu'elle se pose. Elle va consulter un spécialiste pour comprendre ce qu'elle vit. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti dans le passé, qui est venu comme ces envies-là sont venues subitement dans sa vie. Peut-être qu'ils existaient et qui étaient refoulés, mais pour le moment, elle ne comprend pas.
elle ne peut en parler à personne et elle essaye par tous les moyens à ce que personne ne découvre ce côté-là de sa vie, ou cet aspect-là de sa vie. Et en même temps, cela entraîne chez elle une certaine cyclothymie, c'est-à-dire des phases d'excitation euphorique suivies de dépression mélancolique. Parce que n'acceptant pas cet aspect-là de sa vie, ça l'amène dans cette cyclothymie. Alors, il y a chez elle des phases d'excitation euphorique et en même temps, ces phases d'excitation sont suivies de dépression mélancolique. Comme si elle rejetait cet aspect-là de sa vie et en même temps, elle n'est pas capable de le gérer puis de l'accepter. Voilà, il y a une question d'acceptation qui n'est pas acceptée, tout simplement. Effectivement, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, ça la bouleverse beaucoup. Je dirais même, ça la bouleverse énormément. Et c'est la raison pour laquelle elle cherche à comprendre, raison pour laquelle elle fait affaire avec un spécialiste de la question afin de comprendre. Étant donné que pour elle, vu qu'elle n'a jamais ressenti cela, c'est quelque chose qui est venu dans sa vie et qu'elle se doit d'accepter, mais qu'elle n'est pas encore capable de l'accepter. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un déséquilibre. Il y a aussi des aventures sans lendemain. Je pense que tout ça est venu graduellement par votre séparation. Et je dis bien graduellement, ce n'est pas parce que vous vous êtes séparés qu'elle s'est découverte des envies sexuelles assez marginales. C'est venu graduellement. Ces envies sexuelles se sont penchées vers ce côté-là, ce côté marginal. Le fait aussi de vivre des aventures sans lendemain la pousse parfois à se détester. Parce que, étant donné que ce comportement est nouveau dans sa vie, comportement qui ne fait pas partie de ses valeurs ni de ses principes dans lesquels elle a été éduquée. Tout ça fait en sorte que elle est dans l'incapacité de l'accepter puis de gérer avec tout ça. Et ça lui prend de l'aide et c'est ça qu'elle est allée chercher. Il y a aussi des peurs qui viennent de l'enfance. J'ai l'impression que ces envies sexuelles ont un lien avec son enfance. Oui, ont un lien avec son enfance. Donc le fait que tout ça ne faisait pas partie de ses valeurs, de ses principes, font en sorte qu'elle cherche à comprendre
ce qu'elle vit présentement. Et tout cela la stigmatise profondément. Et il a fallu qu'il y ait votre séparation pour que cette personne vit cette situation ou se découvre sexuellement parlant à travers ces envies assez marginales. Donc tout cela la stigmatise et comme j'ai dit, il a fallu qu'il y ait votre séparation qui, au fond, cette séparation a été le déclencheur de ce changement quasi soudain et imprévisible, selon son point de vue, bien sûr. Parce que il est fort probable que, je l'ai dit au début, il est fort probable que, au fond, c'est peut-être une pulsion refoulée, consciente ou inconsciente, d'une sexualité débridée. Une sexualité à ses yeux, à son point de vue, une sexualité débridée étant donné qu'elle n'a jamais ressenti cela, et une sexualité en même temps dérangeante plus qu'érotisante. Parce qu'il n'y a pas d'érotisme dans ce qu'elle vit, mais plutôt quelque chose de dérangeant, étant donné qu'elle n'est pas dans l'acceptation de ce qu'elle est. Et je ne parle pas ici d'une homosexualité. C'est plus que cela. Je ne parle pas d'une homosexualité. C'est vraiment des envies sexuelles très très marginales. Et c'est ce secret-là qu'elle va tout faire pour ne pas le dévoiler. Elle va s'abstenir de le dévoiler tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas compris pourquoi elle vit cela. Et c'est lors de consultations qu'elle va s'accepter telle qu'elle est, avec ces besoins-là, mais ce secret, elle le gardera toujours pour elle. Donc, en conclusion, malgré tout ce qu'elle vit présentement, et ces démons intérieurs avec qui elle se bat, elle ne cesse de penser à vous. Vous êtes constamment dans son esprit, vous êtes constamment, ou vous êtes omniprésente dans son cœur et dans son esprit. Elle pense sans cesse à vous, elle pense sans cesse au passé agréable que vous avez vécu ensemble. Et je dirais que les souvenirs, vos souvenirs, restent à tout jamais gravés en elle. Et elle ne cesse de les remémorer souvent, très souvent, dans une solitude, je dirais une solitude affective, qui est aujourd'hui la sienne. Elle se sent très seule, et en même temps dérangée par ce qu'elle a découvert aujourd'hui en elle. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Si elle a résonné en vous, laissez-moi vos commentaires. Peut-être que vous saviez que cette personne, votre ex, avait certains penchants, je ne sais pas.
En tout cas, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi la broche rose. Que vit votre ex présentement? Que vit votre ex présentement? Un manque de stabilité, certains conflits intérieurs, et à la recherche d'elle-même. Donc cette personne vit un manque de stabilité, conflit intérieur et à la recherche d'elle-même. En même temps, elle vit une profonde prise de conscience en lien avec votre séparation. Cette personne essaie d'établir d'autres relations amoureuses, mais elle n'y arrive pas. Donc, cette profonde prise de conscience en lien avec votre séparation, et peu importe la durée de cette séparation, elle prend conscience que le fait de ne plus être à vos côtés l'a amené aujourd'hui à manquer de stabilité, à vivre un déséquilibre intérieur, à se chercher. Au fond d'elle-même, elle est consciente qu'elle vous a perdu et en même temps, elle regrette amèrement ce qui s'est passé entre vous deux. Et il n'y a au fond d'elle-même aucune satisfaction avec quelque autre personne que ce soit, parce qu'elle essaye d'avoir d'autres relations, mais je dirais c'est beaucoup plus superficiel qu'autre chose. Et je dirais aussi que la cause de votre discorde a été le déclencheur de quelque chose de plus crucial chez cette personne. Il y a toujours un désir, il y a toujours du désir, de la passion, de l'amour vis-à-vis de vous. Et comme je l'ai dit, peu importe la durée de cette séparation, que ce soit une séparation de 2 mois, de 6 mois, de 3 ans, de 10 ans, peu importe, il y a encore du désir, il y a encore de l'amour, il y a encore il y a encore quelque chose de au-delà du désir, au-delà de l'amour, au-delà de l'habitude. En tout cas, il y a beaucoup de passion. Et en même temps, des regrets. En même temps, des regrets. Je ne sais pas si la cause de votre séparation, qui a engendré un conflit, c'est l'infidélité. Il est fort probable que c'est l'infidélité qui a créé cette séparation.
Parce qu'au début, j'ai dit qu'aucune relation amoureuse que cette personne vit ne la réconforte. Mais en même temps, la cause de votre séparation, vu qu'elle est juste en dessous, me fait penser que c'est une raison d'infidélité. Bien sûr, c'est une lecture générale, donc ne prenez que ce qui vous concerne. Si c'est le cas, donc cette lecture résonne en vous. Alors, si la cause de votre séparation est son infidélité, cette personne vit en ce moment un sentiment de culpabilité par rapport à ça. Et ce sentiment de culpabilité la ronge au plus profond d'elle-même. Elle s'en veut amèrement de ce qu'elle vous a fait vivre et de ce qu'elle vit aujourd'hui à cause de cette séparation. Elle est dans l'incapacité de gérer son quotidien. Elle n'arrive pas à trouver le juste équilibre dans sa vie. Elle est souvent non seulement en conflit avec elle-même, mais aussi en conflit avec les personnes qui l'entourent. Et en même temps, ce remords intérieur qui la ronge au plus profond d'elle-même l'empêche de vivre en harmonie avec ce qui l'entoure, de vivre en harmonie avec elle-même. Je dirais en un mot, cette personne a perdu tout espoir dans autre relation amoureuse, et je dirais même tout espoir dans la vie en général, ou dans sa vie en général. Elle sait à quel point vous étiez très importante dans sa vie. Elle le sait, elle le reconnaît, et ce sentiment de culpabilité l'habite constamment. Comme je l'ai dit, ce déséquilibre dû à cette séparation, ou du moins ce remords intérieur ou ce sentiment de culpabilité, en tout cas tout cela, l'empêche d'affronter toutes les autres situations qui se présentent dans sa vie, que ce soit des situations professionnelles, familiales, ses relations interpersonnelles, mais aussi ses relations amoureuses. Elle n'arrive pas vu qu'elle intérieurement, elle ne se sent pas bien, il est tout à fait normal que cela se dégage de l'extérieur. Je ne dis pas que cette personne n'a aucune envie de vivre, mais je dirais que la vie lui paraît morose. Ses journées, ses soirées, même si elle est entourée d'amis, de famille, vous lui manquez énormément. Énormément. Souvent, ces relations interpersonnelles ou interrelationnelles sont souvent tendues et conflictuelles. Comme je vous ai dit, la personne étant tellement en colère envers elle-même que cette colère se perçoit de l'extérieur.
elle n'arrive plus à rétablir un juste équilibre, je dirais, entre la raison et la passion, entre l'essentiel et le superflu, mais surtout, elle n'arrive pas à établir un juste équilibre entre ces contradictions et les décisions qu'elle doit prendre dans son quotidien. Elle a l'impression d'être perdue et elle se sent perdue. Le fait qu'elle s'en veut énormément fait en sorte qu'elle se sent perdue, que souvent elle tourne en rond sans vraiment comprendre, sans vraiment savoir ce qu'elle doit faire. Disons qu'elle n'arrive plus à se prendre en main. Voilà. C'est cette déstabilisation dont j'ai parlé au début. Elle est complètement déstabilisée. Il y a souvent une colère intérieure, une révolte. Il y a beaucoup d'agressivité aussi. Je dirais aussi que le fait qu'elle est déstabilisée, le fait qu'elle ne se sent pas bien, le fait qu'elle a ce sentiment de culpabilité, tout ça engendre un déséquilibre. Elle vit présentement une période de pertes financières, et des pertes financières très significatives. Et ces pertes financières qui se rajoutent à ce qu'elle vit intérieurement et ce sentiment de culpabilité, ben ces pertes financières fragilisent le petit équilibre qui reste et qu'elle n'arrive pas à établir. Se rajoutent en plus de tout cela ces pertes financières. Cette période de stagnation dans laquelle elle est, je la sens repliée sur elle-même, très passive également. Cette période-là de stagnation l'empêche d'amener à terme ses projets personnels, les buts qu'elle se fixe dans la vie, et l'empêche, et ça je l'ai vu au début, ça se répète, l'empêche de vivre une relation amoureuse dans l'harmonie, sérénité, avec passion, avec désir. Le fait de vous avoir quitté, ou en tout cas votre séparation, et le fait qu'elle y pense continuellement, l'empêche de vivre une relation harmonieuse, aussi harmonieuse que n'a été votre relation à vous deux. Impossible pour elle. Ce sont des relations, je dirais, presque des aventures sans lendemain. Il n'y a rien de concret, rien de vraiment établi, et je dirais en même temps qu'elle ne cherche pas non plus à construire quelque chose, à matérialiser une relation à long terme. Il y a plusieurs obstacles qui se dressent sur son chemin.
plusieurs obstacles qui se dressent sur son chemin. Il y a un grand bouleversement, mais je dirais c'est comme si votre séparation a engendré un effondrement total de sa vie. Votre séparation a engendré un effondrement total dans sa vie. Et la raison est que cette personne, votre ex, avait beaucoup d'amour pour vous. Et en même temps, cette période de restriction, vu que j'ai dit qu'elle subissait des pertes financières, cette période de restriction l'oblige aujourd'hui à relativiser l'importance de cette situation dans laquelle elle s'est engouffrée. Et elle n'y arrive pas. Il y a vraiment des pertes financières. Des problèmes aussi dans son travail. Avec ses collègues. Bref, je dirais que cette personne est quasi sens dessus dessous. Elle a de la difficulté à aller de l'avant et en même temps, il y a aussi des peurs qui l'empêchent d'aller de l'avant. Comme j'ai dit, des relations amoureuses sans lendemain, incapables de s'établir, de se construire. Incapable de trouver le juste milieu, l'équilibre, perdu toute forme de goût, oui c'est ça, de goût à la vie. Tout lui semble morose. Des émotions très à fleur de peau, il y a beaucoup d'hypersensibilité. En conclusion, je dirais que cette personne est triste de ne plus vous avoir à ses côtés. J'ai l'impression qu'elle se noie dans certains abus. Ça peut être l'alcool, la drogue, le sexe. Il y a le fait de se noyer pour oublier ce qu'elle vit, ce qu'elle subit. Elle se noie dans des substances illicites. Mais cela ne l'empêche pas de penser à vous, de penser aussi aux beaux moments partagés ensemble. Je pense que votre séparation est un divorce, mais pas que. Cette personne qui est votre ex est rongée par son manque de loyauté envers vous. Il y a ça aussi qui amène ce sentiment de culpabilité, le fait d'avoir manqué de loyauté envers vous. La plonge aujourd'hui à considérer ce qu'elle vit comme étant l'œuvre d'une action qui engendre une réaction. Oui, c'est ça.
ce qu'elle vit aujourd'hui, et elle en est consciente, est tout simplement l'œuvre d'une action qui engendre une réaction. Chaque action engendre une réaction, elle en est consciente, et je pense qu'au fond, elle se dit qu'elle est en train de récolter ce qu'elle a semé, vu qu'elle est consciente de ce qu'elle vous a fait vivre, et vu qu'elle est consciente de ce qu'elle vit présentement en lien avec votre séparation. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.